Amis loopers, bonjour. Pour ceux que ça intéresse, nous avons également la version longue de cet enregistrement, donc vraiment brute, sans montage, de tout l'enregistrement. Alors vous aurez exactement les mêmes informations, si ce n'est quelques coquilles qui sont glissées dedans et qui ne sont pas retirées. Mais surtout, vous avez des débats par rapport aux nouveautés. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous de la description ou directement disponible sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente écoute et une excellente vidéo. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Loop. Vous êtes en compagnie de Florian, moi-même, ainsi que de Noah. Salut. Et de Madeleine. Salut. Aujourd'hui, on va être là pour parler des nouveautés 2024. Ça y est, c'est le mois de mars, donc la saison des parcs, on se dit que c'est plus que dans un mois, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert. On va commencer assez rapidement directement par la France. On rentre tout de suite dans le sujet avec Maouka qui va ouvrir à Walibi Rhône-Alpes, qui sera un Hot Racer Intamin. Ça va être une première en Europe, avec 18 mètres de haut, 600 mètres de long, 3 inversions, 13 airtime, 10 millions d'euros de budget. Donc quelque chose qui promet d'être vraiment pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Bah carrément, c'est vrai que c'est une nouveauté dont on a beaucoup entendu parler, qui fait beaucoup de bruit et qui promet d'être très intéressante. Ouais, clairement, c'est vrai que moi, Walibi Rhône-Alpes, c'était pas forcément un objectif à court terme, mais là, clairement, ça l'est devenu. Il faut aller voir ce que ça va donner tout ça. C'est ça, entre Mystique et puis maintenant Maouka qui va prolonger justement la zone Exotic Island. Ça promet d'être quelque chose de vraiment pas mal et une destination finalement qui place Walibi Rhône-Alpes de plus en plus dans les gros français. Également, en France, on va pas avoir que des nouveautés, en tout cas en grosse nouveauté, on va pas avoir que du Maouka, on va également avoir l'Aquascope, un très très gros bébé de la part du Futuroscope qui va nous pondre du coup son premier parc aquatique avec 8 toboggans et 3 zones thématiques divisées en sensations, immersion et distraction. Chaque zone sera plus orientée soit pour les enfants ou pour plus les sensations avec les toboggans. Du coup, la zone immersion sera même plus dédiée à vraiment un mélange entre la technologie et l'eau. C'est ce que disait d'ailleurs le porte-parole du Futuroscope. Il voulait essayer de réinventer le genre parce que pour eux, tous les parcs aquatiques se ressemblent et ils voulaient avoir quelque chose qui change la donne. Donc avec 57 millions d'euros d'investissement, j'espère qu'ils auront trouvé de quoi nous faire envie. Bah c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'Aquascope. Ça fait du bruit aussi, et en même temps moins que Maouka, moins qu'un coaster, alors que c'est quand même un nouveau parc. Ça promet quand même d'être intéressant. Et je trouve que le côté mélange entre technologie et eau peut très bien rendre. Même si j'avoue que de base, les parcs aquatiques, c'est pas vraiment ça de mon côté. Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est pareil. Le Futuroscope souffre quand même encore beaucoup de son image de parc à écran et ils sont clairement dans une logique de réinvention. Ouais. Passer par le parc aquatique pour être une porte d'entrée vers le parc d'attractions en tant que tel, ça me semble être une bonne idée parce que le parc aquatique de base va avoir une cible un petit peu plus large. Je le vois autour de moi, notamment les familles avec des enfants en bas âge. Bah, elles vont pouvoir peut-être se prendre une journée au parc aquatique et dans un second temps, peut-être quelques années plus tard, se dire tiens, maintenant on va aller voir ce qu'il y a à côté. Mais je pense que c'est une bonne stratégie si tu veux cibler justement sur cette catégorie de visiteurs qui pour le moment n'a pas forcément son compte au Futuroscope. C'est ça. Et après, eux, ce qu'ils ont aussi en tête, c'est de se dire, bah voilà, le Futuroscope devient aussi une destination vraiment à plusieurs jours. On prend une journée pour le parc et une demi-journée en plus pour le parc aquatique, puisqu'il se veut être visitable si je me trompe pas, en 3h30. Ils visent large, mais je pense qu'ils vont réussir à viser à peu près correctement sur tous les tableaux, et c'est ce qu'on leur souhaite, avec cette ouverture prévue normalement début juillet. On va quitter un peu la France pour le moment. En tout cas, sur les nouveautés majeures, on y reviendra après. On va aller chez nos voisins belges, puisqu'ils nous préparent une jolie petite nouveauté unique au monde pour le moment. Encore signée Intamin. Décidément, Intamin, ça m'a l'air d'être une année assez lucrative pour eux. Parce que vous verrez que c'est pas le premier, ça va pas être le dernier. Avec Amazonia, cette nouvelle attraction et surtout la nouvelle zone complète, hein, puisque l'attraction et la zone vont prendre la place. Alors, je sais pas si vous êtes allé à Bellward, mais vous aviez tout un vieux village Far West, avec notamment la coccinelle, la célèbre, qui était incluse dedans. Et tout ça a été rasé pour devenir du coup Amazonia et cette magnifique attraction qui sera de type Spinning Rapids. Donc c'est une en gros vous prenez des bouées, vous prenez un toboggan et puis voilà, vous avez vous avez en gros ça en un peu plus violent parce que ça existe déjà en soi, mais avec des bouées souples, un petit peu comme l'Oxygénarium au parc Oxygénarium. Astérix. Merci, exactement. Mais là, ça va être avec des bouées rigides et surtout avec, pour finir, donc vous allez à 18 mètres de haut avec un lift vertical et un autre lift classique de 19 mètres ou l'inverse.
J'ai un doute sur mes données, mais enfin voilà, c'est 18 et 19 mètres. Et le parcours, par contre, lui, est clôturé par un half-pipe. Donc c'est tout simplement le toboggan va se transformer en une vague géante, entre guillemets, et vous allez vous retrouver pas à la verticale, mais pas loin, et faire des allers-retours sur cette paroi. Oui, ça promet d'être sympa et de bien secouer. Et bon, j'espère que ça mouillera bien aussi, hein, parce que ça reste une attraction aquatique. Beaucoup d'attentes quand même sur cette nouveauté. Je pense Oui. que c'est beau de voir justement de nouvelles choses arriver. Bon, tu l'as dit, c'est encore signé Intami, c'est cool. C'est très cool pour eux et je pense que ça peut ajouter quelque chose de vraiment chouette dans le parc et potentiellement de vraiment fun à faire. Surtout que c'est une zone complète qui arrive, puisqu'on a plusieurs attractions. On a donc Amazonia en lui-même. La zone, elle, s'appellera Mundo Amazonia. Hein. Et on aura également, du coup, donc à cette zone va être intégré le River Splash, qui est déjà actuel, qui va être rebaptisé Rio do Café. Donc apparemment, l'attraction va être totalement rethématisée. Et on aura également un coaster familial signé Zamperla. Je sais plus comment il s'appelle, si Brazilian Buggies. Et on aura également un mini flume qui lui s'appellera Rio do Cacao, qui sera lui par contre destiné uniquement aux enfants. Je trouve que pour le coup, là, toutes les nouveautés qu'on vient d'évoquer, c'est au sein de la CDA. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que, bon, compte tenu de la position un petit peu compliquée géographiquement de Bellewaerde, est-ce que ça allait valoir encore le coup d'investir massivement sur ce parc ou est-ce que ça allait rester un petit peu le parent pauvre de la compagnie parce qu'il est quand même bien enclavé entre Plopsa d'un côté, Walibi de l'autre, le parc Astérix qui n'est pas très très loin non plus. Et là, je trouve que c'est super encourageant en fait de se dire que non, on laisse pas tomber et puis au contraire, on essaye d'amener quelque chose de différent. C'est pareil, le thème brésilien, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Moi personnellement, ça me hype rien que pour aller y manger. Et je trouve que on est vraiment sur la bonne voie et ils auraient pu faire encore une fois un clone d'une zone exotique typique et non, on est vraiment allé chercher l'originalité et ça, c'est tout à leur honneur. Bon, à côté de la Belgique, on a aussi l'Allemagne. Je crois que Madeleine, tu l'attendais avec impatience celle-là. Ouais, tout à fait. Donc, Je te laisse présenter. Je vais vous parler un petit peu de celui qui attise toutes les conversations en ce moment. Hein. C'est bien entendu Voltron, donc, ou comme on l'appelle, son nom complet, c'est Voltron Nevara Powered by Rimac, sachant que Rimac, donc, c'est une société de voitures électriques croate. Donc forcément, on est sur à la fois les partenariats qu'on a l'habitude de voir au sein d'Europa Park et puis également de la continuité dans la thématisation puisque on est sur le thème de Nikola Tesla qui était l'inventeur de l'usage domestique de l'électricité, donc le lien avec les voitures électriques est tout trouvé. Donc il s'agira du 14e coaster de l'Europa Park en fait, donc ça commence quand même à faire une belle offre qui va du coaster très très familial, le Baja Express, à donc désormais Voltron. Au niveau des caractéristiques techniques, on en sait pas mal non plus. Hein. Donc on va être sur un modèle de type Striker Coaster, c'est une évolution du Big Dipper qui était déjà au catalogue de Mack, qui n'avait pas eu un franc succès. On en connaît notamment un à Walibi Holland, Lost Gravity, donc là on est quand même sur une très belle évolution par rapport à la version initiale. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Non, voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, je pourrais être tout à fait honnête, hein, quand ils ont annoncé Voltron, qu'ils ont annoncé le type de modèle, j'étais loin d'être hypée. Et puis au final, là, en voyant le projet se monter, et puis en ayant vu récemment les rails lors d'une balade à côté du parc, on n'a plus qu'une hâte, c'est de connaître la date d'ouverture, mais ça, on va en reparler. Donc au niveau des caractéristiques techniques, comme je disais, on est sur 1385 mètres de long, une hauteur maximum de 32,5 mètres. Les trains pourront accueillir 16 passagers. On aura une vitesse de pointe à 90 km/h. 7 inversions, dont une avec une propulsion intégrée qui va être la plus rapide du monde, hein, puisqu'elle va se mettre, la plus raide du monde, pardon, qui va être à 105 degrés. Donc là, on va vraiment être sur quelque chose d'assez inédit, puisqu'on va vraiment être propulsé pendant qu'on est en train de monter dans le looping. Alors, ce qui peut être intéressant aussi à savoir, c'est que le coaster va être accessible à partir de 8 ans et 1,30 m. Au niveau rendement, je pense qu'on va être pas mal non plus, hein, puisqu'on annonce 3 à 4 véhicules qui vont pouvoir tourner ensemble sur le parcours. Donc ça va encore être à déterminer une fois que tous les tests auront été effectués et que la TÜV aura donné son feu vert. Et sur le système d'embarquement, ils ont décidé de reprendre le système qu'ils ont sur Arthur avec les tapis roulants dans la gare, ce qui, normalement, devrait permettre d'avoir un départ toutes les 36 secondes. Pour le moment, on nous annonce 5 records du monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, la propulsion la plus raide du monde avec 105 degrés. On nous annonce le plus long launch coaster d'Europe, le plus long grand 8 à inversion d'Europe, le nombre d'inversions pour un coaster propulsé et un total de 4 accélérations catapultées. Voilà, donc ça s'annonce quand même super prometteur. Et en parlant de Mack, du coup, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur Voltron. Non, c'est tout bon. Et bah c'est parfait, donc très belle transition.
En parlant de Mac, on va partir maintenant en Angleterre avec... Pardon, au Royaume-Uni, puisque nous avons Hyperia, qui est également l'une des grosses nouveautés attendues cette année. Bon, alors on est avec quelque chose qui a beaucoup moins de détails. Du moins, même sur sa date d'ouverture, on ne la connaît pas. Le coaster n'est pas encore terminé. Loin de là, ils sont seulement en train de monter le lift à l'heure où nous vous parlons. Mais enfin, en tout cas, ça promet d'être une très belle machine, puisque ce sera le plus haut coaster du Royaume-Uni, avec 72 mètres de haut, 128 km/h de pointe. Personnellement, moi, c'est ces supports qui me titillent un petit peu. Hein, d'un point de vue design, je le trouve pas... Enfin, je sais pas si vous Moi, l'avez ça me vu. choque pas. Moi, ça me Ouais, c'est blanc et jaune, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, il est un petit peu hors acre en bas et Hmm. dès que tu passes une certaine hauteur, il devient blanc. Étonnant, mais en même temps, ça fait un peu comme ce qui est Red Force avec bleu et blanc, il me semble. Non, Euh, pas Red Force, pardon. Stealth, excusez-moi. Rien à oui, voir. Enfin, c'est si. ça. Ouais, mais je trouve que Steels, c'est mieux intégré. Là, je sais pas. Mais Même si je préférais le nom Exodus moi aussi, qui portait avant. c'est ça. Le projet Exodus est devenu Hyperia et je trouve que ça ressemble beaucoup trop à Hyperion À Hyperion, ouais. qui était déjà très connoté Disney pour moi, et de l'avoir aussi à Energylandia, voilà, ça commence à faire trop. aussi. Donc voilà, en tout cas, une belle nouveauté que s'offre le parc anglais. On va revenir en France et parler un petit peu des autres nouveautés européennes qui sont un petit peu moins importantes, entre guillemets. Alors je dis un petit peu moins importantes, vous allez vite le savoir pourquoi, parce que là on va parler du PAL qui va ouvrir Fjord Explorer, qui va ouvrir normalement dès le mois d'avril, donc assez rapidement. Je le classe en moins important entre guillemets, dans le sens où ça reste quand même une belle nouveauté qui s'offre avec un beau water coaster Mac de 28 mètres et 79 km/h. Donc ce sera thématisé sur la Finlande, hein, comme le nom ne laisse pas deviner. Hein. C'est vrai que Fjord Explorer, j'aurais jamais pensé que ce serait la Finlande. Oui, c'est vrai qu'on pense à la Ouais. Norvège. Ouais. Ah non, moi c'était l'ironie, pardon. Non, moi, je reste très premier degré pour le coup. Ah mais j'ai vu ça. Pour revenir dessus, j'ai juste mis Maouka en premier parce que c'est une première européenne, tout simplement. Je reviens juste sur Fjord Explorer pour les figures qui sont présentes sur le layout, que je trouve intéressantes. Faudra aller voir, faudra aller tester. Mais potentiellement, ça promet quand même pour un water coaster, en espérant que ça ne tape pas et que ça ne vibre pas. Mais bon, j'ai confiance. Maintenant, on va passer au jardin d'acclimatation. On remonte un petit peu dans le nord et à Paris, plus précisément, au bois de Boulogne. Le jardin d'acclimatation qui, il y a maintenant 2 ans, je crois, a retiré son coaster mythique, le Dragon. C'était un vieux socket ouvert en 87, si ma mémoire est bonne, et qui, du coup, nous prépare une petite nouveauté. Alors, je te laisse en parler, Noah. Alors sur Dragon 2, puisque pour le moment c'est le nom qui est attribué à cette attraction, on n'a pas encore le nom officiel du parc. Il y a quand même un budget de 10 millions d'euros, ce qui est vraiment bien pour le jardin d'acclimatation. Et on sait concrètement que ce sera un coaster familial de chez Gerstlauer. Donc voilà, ça c'était le jardin d'acclimatation et maintenant on va partir sur le plus gros parcs, donc, en tout cas pour les deux suivants, les deux qui sont la guéguerre depuis un certain temps. On va partir sur le parc Astérix, qui forcément là 2023 ils nous ont régalé avec Toutatis et toute la zone festival Toutatis. Plus les quelques nouveautés. Là, cette année, en vraiment nouveauté maître, entre guillemets, c'est la Vertical Swing de chez Zamperla, donc, ou un Starflyer pour d'autres. Enfin, basiquement, c'est des chaises volantes en plus haut. c'est basiquement ça. Concrètement, c'est ça. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La tour en elle-même, si on prend la tour avec sa pointe, elle fait 50 mètres de haut. La tour, structurellement parlant, fait 45 mètres. Donc la nacelle va monter jusqu'à 45 mètres. Mais vous, en tant que passager, vous irez jusqu'à 40 mètres. C'est bon pour vous ou pas? Jusque-là, on suit. Voilà, donc vous irez jusqu'à 40 mètres. La tour en elle-même en fait 50. Donc ça vous permettra quand même d'avoir une vue, apparemment, si on en croit, le parc, vous aurez une vue qui est quand même plutôt sympa sur le parc et ses environs. Et voilà, et alors moi ce qui me fait peur c'est qu'elle est vraiment juste à côté de l'autoroute. Ouais, c'est ça. Après, on a eu une justification du parc par rapport à ça. Oui. Comme quoi le fait que la route était en bas et que du coup on regarde loin dans ce genre d'attraction, ce qui fait qu'on la verra très peu, normalement. C'est ce qu'ils ont dit. Faut tester pour voir. J'irai à l'autre nouveauté du parc qui est un kebab.
C'est ça, vous aurez parce que cette année est vraiment consacrée à la zone égyptienne. Ah, je disais que contrairement à certains autres parcs de la région parisienne, dont on va parler juste après, avoir eu une nouveauté en 2023 ne signifie pas qu'on ne va rien faire pendant les années qui suivent. Exactement, et on n'oublie pas aussi qu'ils sont en train de rethématiser le Grand Splash, ils sont en train de lui faire une cure de jouvence. Ouais, Sur le thème des pirates, hein, si je ne me Ouais. trompe pas. c'est ça. Exactement. Maintenant qu'on a fait le tour au parc Astérix, on va aller voir la petite souris. Voilà, allons voir l'éléphant et évacuons-le tout de suite de la pièce. Il n'y a pas de nouveauté à Disneyland Paris en 2024. Mais voilà, force est de constater qu'à DLP, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, on va parler des quelques timides nouveautés qui nous ont été réservées pour 2024. Donc là, sur le début d'année, on a quand même eu une belle petite chose à Disneyland Paris. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé puisque ça a ravivé des souvenirs de mon enfance, puisque la Disney Electrical Sky Parade a été mise en place en début d'année. Donc, c'est toujours et encore un spectacle de drones, comme on commence à avoir l'habitude de les avoir à Disneyland Paris. Cette fois-ci, ce sont 500 drones qui sont amenés toujours par la compagnie Dionysos, qui est une compagnie française. Donc moi, forcément, grande nostalgique de la Main Street Electrical Parade, j'ai adoré ce spectacle que je n'ai encore pas vu en vrai, mais que j'ai trouvé magnifique sur YouTube. Donc évidemment, elle reste comme soumise à la météo, à savoir que ça reste un pré-show, puisque c'est joué juste avant Disney Dreams, et que pour le moment, ce n'est annoncé que jusqu'au 30 septembre 2024. On a bien entendu aussi eu la grosse actu du moment à Disney, la réouverture du Disneyland Hotel. Sinon, au niveau des autres nouveautés, alors depuis début février, on a on va appeler ça une saison, qui s'appelle Million Splashes of Colors, et on nous annonce au printemps 2024 que je qualifierais d'OVNI, puisqu'on va avoir un nouveau spectacle qui va se jouer là où il y avait par le passé Motor Action, donc sur le parc des studios. Et ce spectacle, il a un thème très particulier, puisque c'est Alice au Pays des Merveilles, donc le dessin animé, hein, mais avec des BMX. Voilà. Pardon, je m'y Voilà attendais de pas. Je me suis vraiment pas renseigné sur le sujet, je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, Disney nous surprendra pas finalement, hormis pour le BMX, mais ce sera pas cette année qu'on sera surpris par eux, Écoute, du moins pour ma part. Après, Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vous propose de passer au parc suivant, un parc beaucoup plus modeste, mais qui, lui, pour le coup, ne cessera jamais de me surprendre. et oui, le parc du Fleury. Donc on va dans le nord de la France cette fois. Le parc du Fleury qui nous annonce entre 2 et 3 nouveautés. Alors, Noah va vous expliquer tout ça. Alors, le parc du Fleury, déjà, c'est un parc très sympa. Je vous recommande de le visiter. Un parc très modeste, comme dit tout à l'heure, mais franchement, qui font de beaux efforts et je trouve que c'est à souligner. Et en effet, ils annoncent deux nouveautés du constructeur Zamperla et une potentielle troisième nouveauté qui serait une relocalisation d'une ancienne attraction qui s'appelait Metalbo, qui a fermé en 2018 au jardin d'acclimatation. C'est à peu près tout ce qu'on a sur ce parc. Ça reste encore flou pour le moment. Je vous recommande de suivre leur page Facebook, excusez-moi. C'est là qu'ils ont annoncé justement l'arrivée de l'attraction anciennement présente sur le jardin d'acclimatation. Et on va continuer à suivre tout ça pour vous en dire toujours plus. C'est ça, c'est que cette troisième nouveauté possible, en fait, elle est à prendre avec des pincettes parce que, en soi, sur leur site internet, quand on va dessus, on a bien les deux nouveautés Zamperla, qui sont deux petites attractions pour enfants. Mais par contre, rien n'est dit sur Metalbo. Et quand on va sur leur page Facebook, ils nous annoncent l'arrivée d'une nouveauté et on voit Metalbo dessus. Ensuite, je crois Et que bien ensuite, un c'est parc que toujours t'aimes moi bien, qui prends le relais. Vas-y. Avec la récré des Trois Curés, qui nous sortent toute une nouvelle zone avec notamment un nouveau coaster, qui dit coaster, je vais pas vraiment dire family coaster, mais plutôt qui dit, sur le thème des dinosaures. Ce fameux coaster, justement, ce sera un coaster de chez Zamperla également, décidément, c'est également leur année. Et ce sera un coaster qui sera un 92 mètres, c'est le modèle. Il me semble qu'il est identique à Brazilian Buggies de Il me Bellward. semble également, ou du moins pendant mes recherches, j'ai vu que c'était normalement les mêmes. Et dans la zone d'ailleurs, il y aura d'inclus leur ancien cinéma 4D qui est déjà présent dans le parc avec, je présume, un nouveau film pour que ça colle avec la zone. En tout cas, si vous voulez savoir la suite sur cette nouveauté, on est en petit partenariat avec le parc et dans quelques mois, normalement, vous aurez tout un beau reportage sur la création de ce roller coaster et de comment est-ce que ça se passe de A à Z, la création de ce genre de choses. Ah là là, et c'est beau ça tease même la suite. Je le Abonnez-vous, vends lâchez bien. un like, commentez, n'hésitez pas. C'est ça. Je vais
me permettre de rajouter un parc à notre liste, qui est le Jardin des Bêtes. Il a fait un peu de bruit depuis que EDB en a parlé dans sa vidéo sur les nouveautés 2024. Et il semblerait qu'ils ouvrent un Zierer Force 190, pour que vous voyez, c'est le modèle de Fun Pilot à Walibi Belgium. Et qui, pour un parc de cette échelle, c'est vraiment une très grosse nouveauté. Ensuite, on va continuer. Alors, dans les parcs un petit peu méconnus, entre guillemets, là, on ne sera pas dans un parc d'attractions, mais un parc aquatique. Tout le monde ne le connaît pas forcément. Moi qui habite pas très loin, je le connais maintenant. On va parler de Auglis. Donc, c'est un complexe avec deux parcs en soi. Vous avez Au Fun Park, voilà. Et vous avez donc Auglis, qui est leur partie aquatique, qui est, si je me trompe pas, le plus gros complexe aquatique de France, et qui nous annonce cette année une nouveauté unique au monde. Décidément, on en aura quelques-unes cette année, avec un tout nouveau type de toboggan, le Stingray. Alors, j'ai vu les plans, je vais vous les afficher aussi. Personnellement, je comprends pas. Ça a l'air très très fun, ça a l'air très très cool. Ça nous emmène quand même à 14 mètres de haut. Et en gros, le concept, c'est 4 toboggans en un. Quelque chose comme ce qu'on a à Roulantica avec des toboggans qui permettent de faire la course? Oui et non. Oui et non, parce que oui, en effet, il y a des moments où on est sur, en fait, on est sur deux toboggans en duo. Et les 4 vont se rejoindre. Et c'est à partir de ce moment-là que je perds le toboggan et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc voilà, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est restez connectés parce qu'on va essayer de nous en savoir plus. Et surtout, bah, vous savez que si vous avez envie de faire une petite trempette l'été prochain, vous savez où aller. On quitte un petit peu le monde aquatique, on retourne chez nos copains de Winoland, Noah. Ah, le retour au petit parc. Alors, Winoland cette année, on en avait déjà parlé sur d'autres podcasts. Ils ouvrent un Magic Bike de chez Zamperla. Encore une fois, ça s'ajoute à leur zone jurassique dans laquelle il y avait déjà leur nouveauté de l'année passée. Pour moi, c'est un très bel ajout, d'autant plus qu'à côté, il va y avoir un restaurant et une boutique. Donc, ça va faire quand même, mine de rien, un bel ajout. Une seule attraction, c'est vrai, mais c'est quand même une extension de leur petite zone, d'autant plus que leur ancien spinning coaster de chez SBF va se faire rethématiser pour pouvoir rentrer dans cette fameuse zone. Ah, ça c'est bien. Et alors oui, on dit une seule attraction, c'est pas grand-chose, mais pour un parc comme Winoland qui cherche encore à se démarquer dans le monde des petits parcs, je trouve que c'est une très bonne chose. On quitte un peu la France, parce que maintenant on va aller faire un petit tour très très rapide à ce qui se fait autour du monde. Déjà rapidement en Angleterre, on va à Alton Towers et on va voir Nemesis Reborn. Pour ceux qui connaissent, bon bah vous savez très bien de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, Nemesis à la base c'est un inverted coaster BM, donc comme Osiris. C'était le premier de son genre et surtout premier coaster du constructeur donc B&M en Europe. Et depuis donc novembre 2022, il est fermé pour tout simplement une rénovation quasi à l'identique. Les trois quarts, quasiment tout le parcours a été refait à neuf. Trois quarts des supports ont été changés. Donc voilà, ils se sont même permis de le peindre un petit peu avec des motifs un peu sympas sur les rails. Alors en sachant que j'ai vu que la thématisation ne changeait absolument pas. Donc voilà, donc ça c'est Nemesis Reborn. On va pas très loin à côté puisqu'on va aller en Irlande, mais un parc qui s'appelle Emerald Park et qui va nous faire une très belle nouveauté puisqu'ils vont nous offrir un Family Boomerang et un STC, donc un Suspended Thrill Coaster de chez Vekoma, un petit peu comme on peut avoir à Thrift Drill. Ah, ça c'est Exactement. Voilà, c'est quasiment la même chose, donc avec 31 mètres de haut, 5 inversions pour le STC et le boomerang lui fera 24 mètres de haut. Et tout ça sera intégré dans une toute nouvelle zone qui sera la première zone entièrement thématisée du parc. On va aller en Australie et si je dis si on va en Australie, c'est tout simplement que Warner Bros Movie World, qui est l'un des plus gros parcs australiens, a annoncé exactement la même nouveauté. Voilà, c'est exactement les mêmes coasters, un Family Boomerang et un STC Vekoma avec sensiblement les mêmes caractéristiques et le tout sera plongé dans une zone, donc toute nouvelle zone, le Magicien d'Oz. Je me permets juste de revenir sur un petit quelque chose, puisque là, ce n'est pas 2 nouveautés, mais 4 couvrent ce parti, étant donné que c'est pas un thrill coaster qui va ouvrir, mais c'est un familial, excusez-moi. Et du coup, il y aura 2 boomerangs de chez Vekoma, un suspended mais familial également de chez Vekoma, et un spinning coaster mais qui sera en forme de U
de chez Intamin. Ah oui, en effet, ok, je vois. Je n'avais que la partie émergée de l'iceberg. De ce que je vois, le familial de chez Vekoma en Suspended semblerait être le même que Orochi Obokas. L'Australie, ça commence à faire un peu loin là. On verra. Peut-être qu'un jour on ira, mais pas tout de suite. En tout cas pour ma part. On va aller de l'autre côté du globe maintenant. On va aller aux États-Unis et c'est par là-bas qu'on va terminer avec Cotaland d'abord pour commencer, qui va ouvrir le premier tilt coaster nouvelle génération de Vekoma, dont les trains ont été révélés il y a peu par Vekoma. Et ce sera également le premier tilt coaster des États-Unis. De toute façon, il n'en existe qu'un seul autre en activité. Pour la petite histoire, il est nommé Circuit Breaker, puisqu'il est juste à côté d'un circuit de course. On n'a aucune donnée technique, par contre, sur le coaster. Ce coaster-là ouvrira en automne. Par contre, au printemps, on aura également un Infinity Coaster de chez Gerstlauer. On continue aux États-Unis avec Dorney Park. On a trouvé pire que Disneyland Paris au niveau de l'écartement des nouveautés. Puisque là, c'est presque 20 ans que le parc n'a pas réalisé de nouveautés majeures. La dernière nouveauté était de 2005. Et cette année, ils nous sortent une dive machine de B&M aussi. Donc c'est un parc en Pennsylvanie, pour être plus précis. Cette dive machine fera 49 mètres de haut. Donc pour ceux qui connaissent pas le type d'attraction, c'est un petit peu comme Baron à Efteling, si c'est un peu plus parlant. Autrement, donc ce sont des trains qui sont quand même assez larges. Donc là, c'est le modèle 7 personnes qui a été retenu. Donc c'est-à-dire que vous êtes 7 les uns à côté des autres, plus deux autres rangées derrière vous. Ce qui nous fait quand même 21 personnes par train. L'avantage de ce genre de machine, c'est que vous êtes suspendu au-dessus du vide de la première descente qui est en verticale. Et là, elle est même à 95 degrés, donc un petit peu rentré. C'est un type de machine qui est très très sympa à faire, qui est très très cool. C'est très impressionnant pour avoir fait Oblivion, je crois que ça s'appelle comme ça, à Gardaland. C'est vrai que c'est super chouette et encore en plus quand on va dire l'environnement autour, et c'est le cas à Gardaland avec le lac de Garde juste à côté, quand l'environnement autour est impressionnant, bah voilà, la chute qu'on fait, elle est encore plus ouf et on peut que inviter les gens à tester ça. Pour terminer, Silver Dollar City nous annonce le renouveau de Fire in the Hall. Donc c'était une attraction existante déjà créée par le parc en 1972. Donc c'est un mélange entre un coaster indoor avec des parties dark ride, donc avec des petites scénettes. L'attraction originale a été fermée en décembre dernier et ils sont repartis totalement de zéro pour pouvoir le faire réaliser cette fois-ci par RMC avec de nouvelles spécificités et puis toute une nouvelle histoire apparemment de ce que j'ai compris. On ne sait pas grand-chose au niveau technique. On connaît juste l'apparence des trains puisque RMC nous les a présentés à l'IAAPA d'Orlando, je crois, en fin d'année dernière. Et on sait juste que le coaster atteindra environ les 42 km/h. Et il s'agira du premier Powered Coaster RMC. Il me semble également que c'est le premier coaster familial de chez RMC. Oui, aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à nous dire ce que vous avez pensé également, si on s'est trompé sur certaines choses, ou si on a omis de dire certaines choses, ou si juste vous avez bien aimé, ou si vous n'avez pas aimé mais que ça reste constructif. N'hésitez pas, on est toujours à l'écoute. En tout cas, c'était un réel plaisir. Merci Madeleine et merci Noah d'avoir Merci été à là. toi. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt. Vous en faites pas, plus qu'un mois à tenir et après, libération, on va pouvoir enfin retrouver nos parcs favoris. Sauf pour ceux qui vont à Disney, mais bon, voilà quoi. Fallait qu'il en place encore une. Évidemment. Je rigole bien sûr. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou très bonne soirée. On vous embrasse très fort et à bientôt. À bientôt. Salut.